Monsieur s'est couché très tard hier. Et je dois vous dire qu'il est dans un état particulièrement... Particulièrement fatigant. Ah, vous voulez dire fatigué? Écoutez, j'ai une chose importante à lui communiquer. Comme je viens de vous le dire, monsieur a travaillé très tard et a laissé des ordres pour ne pas être réveillé avant 11 heures. Mademoiselle, la nouvelle que je lui apporte vaut bien qu'on interrompt son sommeil, croyez-moi. Mais enfin, monsieur, j'ai des ordres, moi. Oh, mademoiselle, faites ce que je vous dis, j'en prends l'entière responsabilité. Allez réveiller monsieur Barnier, dites-lui que monsieur Christian Martin est là et que je veux le voir immédiatement. Bien, monsieur. Eh bien, Merci, c'est là. Vous êtes content de m'avoir réveillé? Ah mais c'était un peu le but. Le réveil, c'est vous? Oui, monsieur Christian Martin est là, monsieur. Qui ça? Monsieur Christian Martin, il a quelque chose de très important à vous communiquer, monsieur. Vous écoutez les trucs que je ne suis pas là. Ce ne sera pas nécessaire, monsieur Martin est à côté de moi. Bon, j'arrive. Et j'espère qu'on ne va pas me déranger pour rien. Ah, mademoiselle, monsieur Barnier a-t-il l'habitude de prendre un petit déjeuner? Oh, mais oui, monsieur. Bien, dans ce cas, vous rajouterez une seconde tasse, je le prendrai avec lui. Ah non, monsieur. Compte sur vous. Bien, monsieur. Voilà. Dites-moi. Oui. Ah ça non, monsieur. Bien, monsieur. Et comment ferez-vous pour me prévenir? Vous avez une sonnette? Une sonnette? Ben oui, une sonnette. Ding, ding, ding. Ah ça non, monsieur. Compte sur vous pour vous en procurer, oui. Avec le plateau, je vous apporterai une petite clochette, hein. Vous n'aurez qu'à l'agiter. D'accord. Ah, tenez, ces fleurs sont pour Madame Barnier. Vous voulez que j'enlève le papier? Ah non, surtout pas, je vous demanderai de les rapporter tout à l'heure. Bien, monsieur. Ah, voici monsieur Barnier. Une catastrophe? Ah non, tout va très bien, monsieur. Enfin, alors pourquoi venez-vous me déranger chez moi à 8h du matin, mon domicile personnel? Pour une raison majeure, monsieur. Une majeure, mon usine est en feu? Ah non, de ce côté-là, tout va très bien, monsieur. Écoutez, ça ne pouvait pas attendre cet après-midi? Mais non, monsieur. Bon, écoutez, asseyez-vous, mais dépêchez-vous, soyez bref, je n'ai pas de temps à perdre. Alors, je sais, monsieur Barnier, que vous êtes un homme de cœur, que vous êtes un père pour tous les gens qui travaillent pour vous, et lorsque vous connaîtrez... Oui, écoutez, mon petit vieux, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Venons-en au fait. Ah, mais tout va très bien, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu vous demander une augmentation. Attendez, sans rire, vous vous fichez de moi, là? Oh non, je ne me permettrai pas, monsieur. Comment vous avez le culot de venir me réveiller chez moi à 8h du matin pour me demander une augmentation? Ah oui, mais lorsque vous connaîtrez les raisons... Mais je ne veux pas le savoir!
Ah, mais m'aviendez pas, monsieur. Mais je m'en moque pas mal, mais vous rendez-vous compte? Si tous mes employés venaient chez moi pour me raconter leur vie, est-ce que j'ai la tête d'une petite sorte des pauvres? Alors, vous mériteriez que je vous fiche à la porte immédiatement. Non, enfin, si vous me laissez le temps de vous... Vous m'expliquerez tout ceci cet après-midi au bureau, voilà. Ah, alors si je comprends bien, votre réponse est défavorable. Alors écoutez mon petit vieux, il y a certainement quelque chose qui ne tourne pas rond chez vous ce matin, mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de filer d'ici et de préparer vos excuses, mais alors vos plus plates excuses pour cet après-midi. Voilà le petit déjeuner. Je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire, hein. Oh, monsieur Barnier. Faites attention, bon sang. Bernadette, Oui? pourquoi avez-vous mis 2 tasses? Bah, c'est ce monsieur qui m'a dit qu'il prendrait son petit déjeuner avec vous. Quoi, quel monsieur? Bah, ce monsieur. Comment vous êtes encore là, vous? Oui, je ne pensais pas que notre entrevue serait aussi brève. Aussi avais-je demandé à votre charme... Non mais est-ce que vous devenez complètement fou? Monsieur Barnier, je suis amoureux. Et alors qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? D'une adorable jeune fille que je dois demander ce matin même un mariage. Alors écoutez mon petit vieux, vos histoires de cœur ne m'intéressent absolument pas, voilà. Ah oui, mais souvent les histoires de cœur sont liées à des histoires d'argent. Oh là là, sorte. Bernadette, voulez-vous me faire le plaisir de retourner en... J'y vais. Bon, eh bien, Ah, eh bien, il m'est impossible de demander cette jeune fille en mariage si ma situation financière ne me permet pas d'assurer le train de vie auquel ses parents l'ont habituée. bon, écoutez, finissons-en, allez. Combien gagnez-vous par mois actuellement? 2200 € plus les avantages sociaux. Et vous vous plaignez, hein, mon ami? Et combien voudriez-vous obtenir? 5000 € par mois, monsieur Barnier. Quoi? Levez le bras, monsieur Barnier, levez le bras. Écoutez, vous n'êtes pas obligé de me répondre d'une manière définitive. Non, je peux vous laisser quelques secondes de réflexion. Mais enfin, c'est tout réfléchi. Enfin, monsieur Barnier, essayez de comprendre mon raisonnement. Non, comment dire, je comprends que ma requête a de quoi vous étonner, ça c'est sûr. Mais enfin, monsieur Barnier, je suis rentré chez vous il y a 2 ans comme employé aux écritures aux appointements pour 1880 € par mois. Un petit peu de sucre, s'il vous plaît, monsieur Barnier. Merci, monsieur Barnier. Là, voilà. Deux, c'est meilleur. Merci, monsieur Barnier. Et encore un peu de sucre? Non, non, ça ira, merci. Alors, votre En tout cas, si c'est pour me demander 5000 € par mois, vous me faites perdre mon temps et vous perdez le vote par la même occasion. Votre entreprise, déjà bien que florissante, était loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui, non, monsieur Barnier. C'est d'ailleurs l'entreprise la plus solide d'Europe. Son chiffre d'affaires a décuplé. Oui, grâce à vous, peut-être. En partie, en partie. Oui, de sorte que vous considérez votre présence ici comme indispensable. Ah non, monsieur Barnier, personne n'est indispensable, mais je reviendrai sur le sujet un peu plus tard. Pour l'heure, j'aimerais vous parler d'amour. Comment, moi? Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, je dois faire ce matin même ma demande en mariage. Oui, oui. Alors, monsieur Barnier, comment dire, vous savez, la vie pour un jeune couple est très difficile. Oui, bon, alors Alors, ce n'est pas un homme d'affaires à qui je tiens à m'adresser, mais un homme de cœur. L'homme de cœur? Oui. L'homme de cœur? Oui, bon, enfin, exagérons, hein? Si, je vous connais, monsieur Barnier, tout de même. Oui, enfin, l'homme de cœur n'ira pas jusqu'à vous donner 5000 € par mois, voilà. Monsieur Barnier, je vous le disais, la vie pour un jeune couple est très, très, très difficile. Oui, bon, ben, ça va, vous venez de me le dire. Oh! C'est la crise, monsieur Barnier. Alors, c'est d'ailleurs ce que me disiez hier encore, monsieur Muller. Muller? Eh oui, monsieur Muller. Comment avez-vous fait sa connaissance? Ah, il a tenu à me rencontrer, oui, il se faisait du souci pour la concurrence que nous lui faisions. Eh ben, tu m'étonnes. Il m'a demandé combien je gagnais par mois. Oui? Ah, c'est un homme très compréhensif, vous savez. Oh, je connais les méthodes de Muller. Et s'il croit qu'il va me faire peur, vous pourrez lui dire de ma part qu'il s'enfonce le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Oh, ce serait dommage de voir monsieur Barnier trembler devant monsieur Muller. Je vous prie de m'excuser, mais Barnier, c'est autre chose que Muller. Ah, ça, il n'y a aucune comparaison. Un jour, je l'écraserai comme une vulgaire punaise. Oh, et ce jour-là n'est pas très loin, monsieur Eh Barnier. bien, écoutez, moins loin qu'on ne le pense. Oh, j'aimerais bien savoir la tête qu'il fera lorsqu'il saura que vous m'avez augmenté. Et moi, je m'en réjouis d'avance, voilà. Tiens, si je lui téléphonais. Pourquoi faire? Eh bien, pour lui dire que vous m'avez augmenté. Attendez, ne nous emballons pas, hein? Ne nous emballons pas, il nous faut réfléchir. Comment est-elle, votre fiancée? Oh, c'est un amour. Elle embrasse divinement bien. Non, ça va, passons les détails. Je veux dire, les parents. Ah, des gens charmants. Ah, oui, d'accord, bien fait, une belle situation. Ah, ben oui, voilà pourquoi je ne peux pas me permettre, avec 2200 € par mois, d'aspirer à la main de leur fille. Bon, allez, écoutez, disons 3000 € et n'en parlons plus. Oh, merci, monsieur Barnier, c'est bien plus que je ne pensais. Oh. Ben, si j'avais su. Enfin, monsieur Muller était prêt à m'accorder ce que je voulais, mais je préfère rester travailler pour vous. Bon, ben, écoutez, c'est bien aimable de votre part. Alors, c'est vrai, je peux compter sur une situation de 3000 € par mois. Mais maintenant que je vous l'ai dit, Ah, mais c'est pour la demande en mariage, vous comprenez? écoutez, mon petit vieux, vous savez que je n'ai qu'une parole. D'accord? Alors, dépêchez-vous d'aller faire votre demande en mariage, vous avez mon accord. Oh, merci, monsieur Barnier. Allez, au revoir et bonne chance. Voilà.
l'honneur de demander la main de votre fille. Quoi? Oui, c'est de votre fille dont il s'agit. Non! Si. Attendez. Et permettez d'offrir à Madame Barnier le témoignage de ma plus profonde gratitude. Emportez-moi ça, oui, fichez-moi le camp! Ou asseyez-vous là! Asseyez-vous là! Comment avez-vous connu ma fille? Ah, tout à fait par hasard, il y a 1 an et demi à peu près. Mais je ne savais pas que c'était elle. Mais quand je l'ai su, je ne lui ai pas dit que c'était moi. Comment? Eh oui, à l'époque, j'étais qu'un simple petit employé, je gagnais très peu, alors j'avais des complexes. Des complexes, vous, vraiment? Ah, ça m'étonne, tiens! Ah, qui le dites-vous? Écoutez, mon petit, vous êtes très sympathique, vous êtes une belle cravate, mais figurez-vous que j'envisage pour ma fille un mariage bien plus reluisant. Ah, voilà pourquoi je sollicite aujourd'hui le poste de directeur commercial des entreprises Barnier. Alors, ce ne sont ni ce titre, ni les 3 000 € que vous pouvez gagner par mois qui lui assureront le train de vie qu'elle a toujours connu jusqu'à présent. Ah oui, mais là, on m'avait dit que vous aviez l'intention de lui donner une dot de 400 000 €. Qui vous a dit ça? Mais votre fille? Alors, premièrement, c'est tout à fait faux. Et deuxièmement, je trouve votre mentalité un peu particulière de vouloir épouser ma fille dans le but de faire une bonne affaire. Ah mais non, je n'épouse pas votre fille pour sa fortune. Ah non, je l'épouse par amour pour elle. Non, mais enfin, si par-dessus le marché, il y a une dot de 400 000 €, ça ne peut pas être une cause de rupture, hein. Alors là, vous avez des raisonnements qui me déplaisent à un point, vous ne pouvez pas savoir tout particulièrement. Ah non, monsieur Barnier, pour vous prouver que je ne fais pas de ce mariage une question d'intérêt, je fais don à mademoiselle votre fille de toute ma fortune. Ouais, bah ça lui ferait une belle jambe, tiens. Et puis même 2 millions. Quoi? Je dis 2 millions d'euros. Qui, vous? Et moi? Vous avez hérité? Ah non, Mais d'où sortez-vous tout cet argent? je voulais voler. Comment? Je dis, je voulais voler. Qui, à moi? Oui, oui, à vous. C'est pas possible. Ah si, je vous assure. Ce n'est pas possible. Gardez votre sang-froid, monsieur Barnier, gardez votre sang-froid. C'est une Je plaisanterie. n'aurai pas le cœur de plaisanter avec vous, monsieur Barnier, oh non. Monsieur m'a demandé. Oui, oui, apportez vite un doliprane, monsieur. Oh, monsieur ne se sent pas bien. Ah, monsieur ne se sent pas bien, dépêchez-vous. En fait, qui aurait pu croire une chose pareille? Ah, personne, évidemment, et certainement pas vous. Je savais que ça allait vous faire une petite surprise. Ah, surprise. Vous venez pour vous constituer prisonnier. Prisonnier? Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je préviens la police. Mais la police dans quel but? Dans quel but? Dans quel but? Mais dans le but de vous faire coffrer, tiens, pardi. Enfin, si tout ce que vous me dites est vrai, parce que j'ai de plus en plus de mal à le croire. Tenez. Attendez, prenez ce comprimé, monsieur Barnier, voilà. Fichez-moi la paix, vous, avec ces comprimés. Vous allez continuer à vous payer ma tête encore pendant longtemps, vous? Tenez-vous prête à apporter ça de nouveau à monsieur Barnier? J'ai encore quelques nouvelles à lui annoncer. 2 millions, c'est trop. Non, que faites-vous? Je préviens la police. Mais non, réfléchissez, monsieur Barnier. Je ne suis pas venu pour m'enfuir, non, au contraire, je suis venu vous voir pour savoir si nous avions un moyen de trouver un arrangement à l'amiable. Allô, la police? Ne coupez pas. À l'amiable? Mais oui, à l'amiable pour vous. À l'amiable? Un arrangement à l'amiable avec un escroc? Rien du tout. Enfin, monsieur Barnier, réfléchissez. Les entreprises Barnier ont déclaré pour l'exercice précédent un bénéfice de 4 321 000 €. Bon, vous savez tout comme moi que j'ai réussi à dissimuler 2 millions d'euros dont le fils n'a jamais entendu parler. Comment allez-vous justifier qu'il vous manque 2 millions alors qu'il ne manque pas un sou dans les caisses? Ne coupez pas. Comment ça, il ne manque pas un sou dans mes caisses? Mais non, c'est là que c'est embêtant. Votre situation financière est plus que favorable. Non, tout le monde va vouloir mettre son nez dans la comptabilité, la police, les comptables. On va vous poser des questions. Allez donc y répondre. Ne coupez pas la police. Comment avez-vous fait pour me voler 2 millions alors qu'il ne manque pas un sou dans mes caisses? Ah mais j'ai joué sur les poignées de porte. C'est fou le nombre de poignées de porte qu'il y a dans les grandes villes. Ah bon? Oui, mais oui, pas plus tard que dans la dernière cité, 7 405 308 poignées de porte. Oui alors? Alors, après une étude approfondie sur la fabrication des poignées de porte, j'ai pu négocier avec nos fournisseurs une diminution d'1 € par fabrication. Et ensuite? Et bien là, patatras, une erreur de frappe dans les contrats, et là je me suis rendu compte que ce n'était pas une erreur de 1 €, mais de 2 € par poignée de porte. Alors ce jour-là, je suis vite venu vous voir dans votre bureau, mais vous étiez parti à la chasse. Et moi-même, j'avais rendez-vous au métro Port-Glaciaire. Et qu'alliez-vous faire là-bas? Votre fille m'y attendait. Oui, je m'en moque. Bon, ensuite alors? Alors, je me suis rendu compte que cette erreur de 2 € pouvait faire notre bonheur si j'arrivais à les dissimuler dans des écritures comptables. Et vous manquez par-delà même ce que nous avons coutume d'appeler le sans facture. Il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé. Il n'y a plus... Quoi, c'est moi qui appelle? Eh bien, il n'y a plus d'abonnés quand même.
tous les 4 321 000 euros dont je vous parlais tout à l'heure. Que vous avez mis dans votre poche. Ah non, monsieur Barnier, ma poche n'aurait pas été assez grande. Bon, ça va, je me dispense de faire de l'esprit. Hein. Enfin, quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'un vol, parce que je l'ai fait par amour pour votre fille. Avec les 400 000, enfin, je leur restituerai la totalité de la somme, mais avec les 400 000 euros de dot que vous aviez l'intention de lui donner, voilà un jeune couple qui démarre bien dans la vie. Et quand on sait, monsieur Barnier, quand on sait que le plus grand souci des parents est le bonheur de leurs enfants, alors là, vous n'avez à ce sujet plus d'inquiétude à vous faire. Il y a une certaine logique dans ce que vous dites, mais tout de même. Et ma fille est au courant de vos agissements? Ah non, 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 elle croit que je suis directeur, vous savez, je suis un garçon timide, moi. Non, ça, oui, je n'avais pas remarqué, oui. Enfin, pourquoi n'en a-t-elle jamais parlé, enfin? Mais votre fille a peur de vous. Ma fille a peur de moi? Alors là, première nouvelle, tiens. Oh, écoutez, il faut quand même qu'elle me donne des explications. Ah non, non, monsieur Barnier, elle m'a fait promettre de ne rien vous dire avant de vous en parler. Enfin, monsieur, il faut quand même tirer cette situation au clair. Oui, alors là, j'avais pensé que vous pourriez la mettre en confiance, afin qu'elle vous fasse toutes ses confidences. Alors j'avais pensé que vous pourriez le faire ce matin, parce que je suis assez pressé pour aller acheter la bague. Alors je vais aller faire un petit tour au marché d'en bas, et je reviendrai dans un quart d'heure embrasser Madame Barnier. Enfin, pourquoi voulez-vous embrasser ma femme? Eh bien, il est bien normal de vouloir embrasser sa belle-mère. Oui, nous verrons. Il faut d'abord que je parle à ma fille, hein. Ah, merci. Monsieur Barnier, Quoi? je peux vous appeler Bertrand? Ça, jamais, hein, attention, jamais. Je vous interdis de m'appeler Bertrand. Mais, Bertrand. Vous allez encore avec cette cloche? Alors là, cette fois c'est pour moi, cette histoire m'a donné une de ces migraines. Ah, merci. Ah oui. À tout à l'heure, Bertrand. Mais dites-moi, il vous a appelé Bertrand? Vous allez faire des étincelles dans la cuisine, vous, hein? Ah, monsieur Barnier. Quoi encore? Parlez-lui avec amour, votre fille est d'une susceptibilité. À tout à l'heure, Bertrand. Colette! Colette, ici! Oui, papa, tu m'as appelé? Colette, ici. Encore, qu'est-ce qui va pas, mon gros canard? Colette, je t'ai déjà demandé de ne pas m'appeler par des noms d'animaux. Pourquoi? C'est gentil, un gros canard. Peut-être, mais on n'appelle pas son père de cette façon. Voilà, est-ce que tu es vieux jeu, papa? Et toi, tu serais peut-être un peu trop moderne si j'en juge par ce que je viens d'apprendre à l'instant. Tu viens d'apprendre quelque chose? Ça va, hein? Inutile de faire l'innocente, je sais tout! Tout quoi, papa? Je te dis que je suis au courant de tout et tu me dois des explications! Mais à quel sujet? Au sujet de ton amant! Alors! Au sujet de ta maman! Au sujet de ta pauvre maman! Tu sais bien dans quel état elle est? Ta maman, elle est... Le sujet de ton maman parle! Ah! Tais-toi, sinon je te donne. Tais-toi, il vient de me demander ta main. Il vient de te demander ma main? Oui, il sort d'ici en l'instant. Tais-toi, ça va recommencer, hein? Ah non, mais là, c'est pour de vrai que je pleure. J'étais sans nouvelles de lui depuis 15 jours. Je croyais qu'il m'avait abandonnée. Abandonné, ben j'aimerais bien voir ça, par exemple, manquerait plus que ça, tiens. Mais c'est formidable. Quoi, qu'est-ce qui est formidable? Et que tu sois déjà au courant. Maman avait l'intention de t'en parler justement tout à l'heure. Ta mère est déjà au courant? Oui. Mais je suis donc le dernier informé de ce qui se passe dans ma maison. Alors tu veux bien que je devienne sa femme? Non. Et si tu continues à faire du bruit, je te mets comme pensionnaire dans une institution religieuse. Et où ça? En Auvergne. Chez les sœurs auvergnates. Elles ont nommé tes dents, les auvergnates, c'est moi qui te le dis. En Auvergne. Que se passe-t-il, mademoiselle? Mon père ne veut pas que je me marie. Et moi, j'en ai assez de vivre ici. Ah, ça fait belle lurette que j'aurais dû quitter cette maison. Je veux vivre libre. Et j'ai déjà gâché la moitié de ma jeunesse ici. Écoutez, mademoiselle, je viens de lire une histoire où il y avait une jeune fille qui faisait croire à ses parents qu'elle attendait un enfant pour qu'ils donnent leur consentement. Mais enfin, Bernadette, si je raconte ça à papa, il va avoir une attaque. Oui, ben une fois l'attaque passée, il sera bien obligé d'accepter. Et puis à ce moment-là, il sera trop tard, vous serez déjà mariés. Non, j'oserais jamais. Oh, mais si, allez, un petit coup de courage. Et puis, de toute façon, vous n'avez pas d'autre choix. Bon, allez. Quoi? Ben, pleurez, faites votre crise. Bon, je vais essayer. Je ne me fais pas de mauvais sang pour vous. Vous êtes la reine des capricieuses.
tombe depuis ce matin, je peux même me gratter les pieds sans pieds les genoux. Je t'écoute. Papa, nous l'appellerons Blaise. Qui ça? Son enfant. Quel enfant? Le nôtre. Le vôtre? Notre petit enfant, quoi. Tu ne veux donc pas comprendre? Non. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, ça ferait trop dans la même journée. Ne me dites pas une chose pareille. Vous n'avez pas l'intention de l'appeler Blaise. Blaise. Quelle horreur. Vous m'avez demandé, monsieur. Apportez-moi un Doliprane. Il est déjà fondu. Merci. Blaise, quelle horreur. Oh. Alors, papa, tu veux bien qu'on se marie? Mais je suis bien obligé, espèce de petite dévergondée. Oh, merci, mon papa chéri. Ouais. Moi, je file annoncer la nouvelle à maman. Ouais, c'est ça. Je crois que l'on sonne. Oui, mais une minute, j'y vais. Oh, bah, laissez. Je voudrais voir monsieur Barnier, s'il vous plaît. Monsieur, Quoi encore? il y a là une jeune fille qui souhaiterait voir monsieur. Écoutez, je n'ai pas le temps de recevoir des jeunes filles. Ouais, c'est ça. Ah ben, elle n'est plus là. Non, elle est ici. Voyez-moi dans la cuisine si je suis allé. Ouh, faites gaffe. Monsieur est mal luné. Ah! Vous êtes bien monsieur Barnier? Et jusqu'à nouvel ordre, oui. Oh, monsieur Barnier, je suis dans un état désespéré. Bon, bah, écoutez, si ça peut vous rassurer, mademoiselle, moi aussi. Voilà. J'aime un garçon qui s'appelle Christian Martin. Ah oui, alors là, c'est d'être le plus embêtant. Oui, en effet. Mais pourquoi dites-vous cela? Parce qu'il vient de demander ma fille en mariage en l'instant. Oh, monsieur, c'est affreux. Écoutez, je comprends votre désarroi, ma petite, mais vous êtes jeune, enfin, vous êtes robuste, hein, et puis... un perdu, c'est un perdu, hein. Monsieur, Oui. il faut que je vous fasse une confession. J'ai menti à Christian, je lui ai fait croire que j'étais votre fille. Bah, écoutez, mademoiselle, c'était pas bien grave, hein. Enfin, monsieur, il croit que vous êtes mon père. Bah, bien évidemment, puisque vous lui avez dit que vous étiez ma fille, enfin, mademoiselle, réfléchissez, écoutez. Enfin, monsieur, vous le comprenez donc pas? Mais non. Ah mais oui. Ah mais oui, j'ai compris. La demande en mariage qu'il est venu vous faire, Mais oui, j'ai compris. c'était pour moi. Oh mon Dieu, quelle matinée, ma fille qui a un enfant, venez par ici. Monsieur, Oui. je vous supplie de ne pas dire la vérité tout de suite à Christian et de me laisser le temps de le faire moi-même. Écoutez, nous verrons. Mais enfin, pourquoi m'avoir choisi pour père? Je n'ai pas de fortune. Hein, vous êtes pauvre? Oui. Oh. Ma mère travaille pour vivre. Oh. Et Christian a une très belle situation. Oui, ça je le sais, oui, merci. Alors, lorsqu'il m'a demandé mon nom de famille, je m'appelle Bouillotte. Oh. Une publicité des entreprises Barnier m'est tombée sous les yeux. Je lui ai dit, je m'appelle Barnier, Jacqueline Barnier. Lorsque plus tard il m'a demandé si j'étais la fille du célèbre entrepreneur, je lui ai dit oui. Et que vous a-t-il répondu? Ça c'est drôle. Oui, c'est irrésistible, en effet, oui. Oh monsieur, je ne voudrais pas qu'il apprenne la vérité par quelqu'un d'autre que moi. D'autant plus que s'il sait que vous n'êtes pas ma fille, je peux faire une croix sur mon argent. Que voulez-vous dire? Écoutez, mademoiselle, j'accepte de ne rien dire à Christian, si à votre tour vous acceptez de vous cacher ici et vous me laissez régler une petite affaire avec lui. Oh moi je veux bien. Bien, dans ce cas, prenez vos affaires, bien. passez à côté, je viendrai vous rechercher. Vous lui direz rien? Si vous ne bougez pas, je vous le promets. Merci monsieur, merci. Cachez-vous. Et maintenant, j'aimerais bien savoir quel est le bougre de cochon qui a fait un enfant à ma fille. Rose! Rose! Tu m'appelles? Oui, Rose! Rose, j'ai à te parler, ta fille a un amant. Moi aussi. Quoi? Je dis moi aussi, j'ai à te parler. Bon, ça va, je t'écoute, vas-y. Ta fille a un amant. Bon, tu viens de te le dire. Oui, mais moi je le savais avant toi. C'est peut-être qu'elle attend un enfant. Bien sûr. Ah ben bravo! Ben, c'est le sort de toutes les femmes. Enfin, tu as l'esprit large, bravo, bravo! Et qui est-ce? Oscar. Oscar? Qui c'est ça, Oscar? Enfin, Bertrand, tu fais Alzheimer. Oscar, c'est ton chauffeur. Ma fille attend un enfant de mon chauffeur! Tu préférais peut-être qu'elle ait plusieurs amants, Bertrand. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être accablé comme ça, de cette façon? Mais c'est pas possible! Attends, tiens, Colette! Laisse-moi! Colette! Colette ici! Oui, papa. Alors c'est vrai, c'est lui, c'est Oscar! Et quoi? Bon, ça va, ne fais pas l'ignorant, je suis au courant de tout. C'est Oscar, oui ou non? Oui. Cette fois, c'est la fin. Je ne vois pas en quoi c'est un si grand malheur que de marier notre fille à un honnête garçon. Tiens, tu devrais l'inviter à déjeuner. Invité à déjeuner, mais comment veux-tu que je fasse? Je l'ai fiché à la porte il y a 15 jours! Maman!
Allons, ma petite fille. Ne t'inquiète pas, ton père va arranger ça. J'ai ça, ma fille déshonorée par mon chauffeur. Bon, personnellement, je préfère que ta fille ait succombé au charme d'un séduisant chauffeur plutôt que de s'être laissée approcher par ton ridicule baron de la butinière que tu voulais lui faire épouser et qui est rempli de boutons. Ouais. Moi, je veux pas épouser une calculette. Ne t'inquiète pas, ma petite fille. Va finir de pleurer dans ta chambre et ferme les fenêtres à cause des voisins dessus. Allez. C'est Oscar que je veux. Fiche-moi le camp. Tu l'as entendu tout comme moi. Enfin, c'est Oscar qu'elle veut. Madame Barnier, permettez-moi de vous appeler maman. Ce jeune homme peut-il m'appeler maman? Mais pourquoi vous avez appelé maman? Vous n'êtes pas au courant? Non, au courant de quoi? Au courant de quoi? Au courant de ma demande? Non, enfin, maintenant, de quoi s'agit-il? Mais pas de quoi ça, j'ai dit. Monsieur Barnier ne vous a pas dit que j'avais demandé ce matin même votre fille en mariage? Colette? Non? Non, l'autre. L'autre? L'autre. Quel autre? La cadette. La cadette? La cadette de Colette. La cadette de Colette? La cadette de Colette, enfin, Rose, je sais pas comme si on avait 150 filles. Avec toute la voiture, j'ai déjà du mal à m'y retrouver. Écoute, Rosa, laisse-moi régler quelques affaires avec monsieur et va plutôt consoler ta fille, allez. Bien, ne t'énerve pas. Oui, mais tu... Je vous laisse. Allez, laisse-moi. J'y vais. Rose. Oui, ben voilà, je ne pas bien. Je ne savais pas que vous aviez deux filles. Et moi non plus. Écoutez, passons aux choses sérieuses. Voilà, mon petit Christian. Je ne vais pas m'étendre davantage sur la façon dont vous êtes enrichi, mais j'aimerais avoir la garantie, si toutefois vous venez à changer d'avis, que vous restituerez cet argent à ma fille. Monsieur Barnier, vous douteriez de ma parole? Non, vous me feriez un petit chèque là tout de suite comme ça, que j'arriverai plus facilement à convaincre mon épouse qui, je dois vous l'avouer, ne voit pas ce mariage d'un très bon œil. Enfin, vous ne croyez tout de même pas que j'ai mis cet argent en banque? Et où est-il? Ah, mais je l'ai converti en bijoux. Où sont-ils? Mais dans une valise, en lieu sûr. Écoutez, il me vient une idée. Oh, c'est pas possible. Alors écoutez, nous allons faire une surprise à Colette. Enfin, je veux dire à la cadette de Colette. Voilà. Vous allez aller chercher la valise contenant les bijoux, n'est-ce pas? Et vous allez la lui remettre en guise de cadeau de fiançailles. De cette façon, ma femme ne pourra plus rien vous refuser. Vous croyez? Et j'en suis persuadé. Oh, mais alors j'y vais de ce pas. Mon petit Christian. Oh oui, monsieur Barnier. Une dernière chose. Vous avez des nouvelles d'Oscar? Votre chauffeur? Enfin, mon ancien chauffeur. Mais Oh oui, vous ne savez pas ce qui lui est arrivé? qu'est-ce qu'il est Mais arrivé? il a eu un grand chagrin d'amour. C'est pas possible. Ah oui, oui, enfin, il n'a pas voulu me donner le nom de la jeune fille, mais il paraît qu'elle est charmante. Non, c'est le père qui est le dernier des sauvages. Comment vous croyez? Oui, pauvre garçon, pauvre garçon. Enfin, pauvre garçon, il s'est tout de même pas suicidé. Non, mais tout comme, il a décidé de partir avec une expédition polaire. C'est pas possible, c'est abominable. Abominable, il en a pour 6 ans, pour le pauvre garçon. Allez, à tout à l'heure, monsieur Barnier. Tiens, 6 ans. Ah, monsieur, il faut que je vous parle. Ah non, c'est pas le moment. Une autre fois, hein? Monsieur, c'est très urgent, monsieur. Je vous écoute. Que se passe-t-il? C'était pour prévenir monsieur que je ne pourrais pas rester plus longtemps à son service. Ah ben bravo, vous avez bien choisi le jour, vous. Et pourquoi partez-vous? Je me marie, monsieur. Eh ben vous avez de la chance, vous, au moins, tiens. Et avec qui? Monsieur le connaît très bien. Ah bon? Oui, il venait très souvent ici. Écoutez, cessez de jouer au jeu des devinettes, dites-moi qui est-ce? Honoré de la butinière. Non, c'est pas possible. Si. Le boutonneux. C'est pas vrai. Je voudrais signaler à monsieur qu'il n'a pas de bouton. Ah bon? Comment vous expliquez-vous ça, vous? Si monsieur ne comprend pas... Non, je ne comprends pas. Ah, oui, mais si, enfin, monsieur, c'est gênant. En fait, je me dis que je... Si, c'est- Je n'aime pas beaucoup ce genre de plaisanterie. Vous allez vous dépêcher de quitter cette maison immédiatement et d'aller faire vos valises. Vite-moi le camp. Bien, monsieur. Sous mon toit. Rose! Rose! Oh, Rose! Oui, arrête de poser cette question, tu ce soir. Bien sûr, c'est moi qui t'appelle. Tu connais la dernière? Non. Honoré de la butinière n'a plus de bouton. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Tu sais pourquoi? Non. Demande à la bonne. Mais Bertrand, chaque fois que je te vois, je me demande toujours si tu es dans ton état normal. En tout cas, celle-là, je suis pas mécontent de l'avoir renvoyée. Tiens. Ah, bravo, bravo! Ça, c'est intelligent! Oh, merci, mais il y a encore plus grave. Quoi? Oscar, Eh bien, il a disparu. où? Je sais pas. Expédition polaire, Antarctique, je sais pas. En tout cas, il en a pour 6 ans. Ah ben tu vois où ça nous mène, tes exubérances. Ah, est-ce que c'est de ma faute? Mais naturellement que c'est ta faute. Trouvons-lui un autre mari. Trouvons-lui un autre mari, mais tu crois que c'est facile de trouver un guignolo quand t'as fait un polichinelle dans le tiroir? Et ce jeune homme dont tu m'as parlé,
parler, celui qui veut épouser Colette. Qui est-ce? Bah, comment qui est-ce? C'est Martin. Le tien? Ah oui. Eh bien, tout s'arrange. Non, parce qu'il est déjà fiancé. Bon, il s'agirait de savoir s'il est fiancé ou s'il a demandé la main de ta fille. Il ne savait pas que c'était elle. Voilà. Bertrand, explique-moi d'une façon claire et intelligible, s'il te plaît. Rose, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Voilà. Bon, et ce jeune homme qui était là tout à l'heure, celui qui m'a appelé maman, comment s'appelle-t-il? C'est Martin. Lui aussi! Mais c'est le même, enfin, Rose. Ah, je comprends à présent pourquoi il m'a appelé maman. Tout s'éclaire dans mon esprit. Ouais, mais t'as de la chance, tiens. On a sonné. Et alors? Alors, va ouvrir. Mais pourquoi moi? Parce que c'est toi qui as eu la brillante idée de renvoyer la bonne. Alors, on copiera celle-là. Alors, j'espère que je n'ai pas été trop long, monsieur Barnier. Non, c'est la valise. Oui, Je peux. non. Allez voir. Ah, oui. Oh, la jolie rivière. Qui va rester dans son lit, c'est plus prudent. Mon petit Christian. Nous l'appellerons Blaise. Oui, et qui ça? Notre petit enfant. Enfin, quel petit enfant? Vous ne comprenez non pas? Notre petit enfant. Non, Oui. c'est pas vrai. Si. Mais pourquoi Jacqueline ne m'a-t-elle jamais rien dit? Eh bien, écoutez, c'est récent, elle vient de m'avouer la chose ce matin. Oh, monsieur Barnier, je suis le plus heureux des hommes, permettez que je vous embrasse. Oui, mais je suis pas trop. Mon petit Christian, il y a quand même quelque chose qui me chagrine dans cette histoire. Ah bon, et quoi? Écoutez, voilà, avant de vous marier, il va falloir que vous respectiez un délai minimum obligatoire. Oui. Bon. Nul n'est à l'abri d'un accident. Durant cette période, vous pourriez très bien sortir d'ici et vous faire écraser. Oui, mais vous aussi. Non, mais moi, ça m'étonnerait. Moi, je suis espagnol, je les évite. Enfin, on les... Bref, qu'arrivera-t-il à mon petit chéri, mon petit... Si vous arrivez malheur, il pourrait même pas s'appeler Martin, hein? Ça, je me demande ce qu'on pourrait faire, hein? Alors, je vais de ce pas chez un notaire. Non, mais pourquoi? Oh, vous avez cassé le bébé. Mais enfin, pourquoi vous allez aller chez un notaire? C'est pas la peine. Vous pourriez très bien me signer un petit papier, si toutefois, il vous arrive malheur. C'est entendu, je vous le rédigerai. Et si on le faisait comme ça, vous n'y penserez plus? Monsieur Barnier, je n'ai pas l'impression que vous avez totalement confiance en moi, là. Moi? Ben oui, tout à l'heure, la valise aux bijoux, là, maintenant le papier, et qui me dit que vous me rendrez l'argent lorsque je vais épouser votre fille. Alors écoutez, s'il n'y a que ça qui me chagrine, je suis prêt, moi aussi, à vous signer un engagement. Allez, asseyez-vous, je vous en prie, c'est à mon bureau. Non, pas ici, c'est moi, c'est le tabouret. Asseyez-vous. Donnez-moi votre valise. Non, je préfère la garder. Donnez-moi votre valise. Je préfère la garder. Tenez, prenez une feuille, un stylo, et écrivez. Et nous écrivons ensemble. Pardon. J'ai dit nous écrivons ensemble. Oh, c'est pas beau, ça. Vous devriez apprendre à faire confiance aux gens, vous. Oui, certainement, oui. Alors, je sous-signais Monsieur Christian Barnier reconnaît être le père de 2 millions d'euros. qu'attend Mademoiselle Barnier. Barnier. Voilà, et vous signez. Et vous signez aussi. Oui, nous signons. Oui. Voilà, et maintenant vous me donnez votre petit papier. Ouais. Oui, vous aussi, vous me donnez votre petit papier. Ah oui, pardon. Voilà. Voilà, c'est mieux ainsi, hein, monsieur Barnier. Voilà. Et maintenant, la valise. Ah oui, c'est vrai, la valise. Ah. Voilà, merci. Merci, mon petit Christian. Et maintenant, je vais vous demander de passer à côté parce qu'il faut que je parle à ma fille. Comment, vous ne lui avez pas encore parlé? Non. Mais vous allez voir la tête qu'elle va faire en apprenant la vérité. Nous allons bien nous amuser. Allez, allez vous cacher, je vais la chercher. Mademoiselle. Oui. Mademoiselle, Oui. Alors écoutez, Christian est à côté, n'est-ce pas? Alors, vous allez lui apprendre la vérité, n'est-ce pas? Et lorsque les choses se seront un petit peu éclaircies, vous le remercierez de ma part de m'avoir rapporté ma valise. Quelle valise? Ne vous inquiétez pas de comprendre, je vais le chercher, restez ici. Christian, regardez. Christian! Oh, Jacqueline, mon amour! Voilà. Oui, bon, ça suffit. Christian, tu vas peut-être ne plus m'aimer. Mais de plus t'aimer, toi, mais ce n'est pas possible. Alors il faut croire que je te dis la vérité. Ah, moi aussi, j'ai un aveu à te Non, faire. moi d'abord. Non, mon aveu te surprendra bien plus, ça. Voilà, alors je dois te dire que je suis qu'un simple employé de chez ton père depuis 2 ans. Et moi que ce n'est pas mon père.
Quoi? Monsieur Barnier n'est pas mon père. Ça ne change rien. Et lui, il sait que tu n'es pas sa fille? Évidemment. Ah, c'est formidable. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah, il a dit de te remercier de lui avoir rendu sa valise. Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'il a dit? Tu sais, mon petit Clisson, lorsque nous sommes connus, je n'ai pas osé te dire que je n'étais qu'une simple petite dactylo. Quand tu m'as demandé mon nom de famille, je t'ai menti. Alors c'est vrai, tu n'es pas sa fille. C'est ce que je me tue à t'expliquer. Et la valise? Et la valise? Il veut garder la valise? Mais sans doute. Mais je vais l'étrangler. Oh, je vais l'étrangler! Oh, le salaud, je vais l'étrangler! Je vais l'étrangler! Oh, je vais l'étrangler! C'est tout l'amour que tu as pour moi. Ah, Jacqueline! Oh, je ne peux plus jamais te voir. Jacqueline! Ah, Oh, vous avez vu ce que vous avez fait? Vous êtes content? Je ne suis pas mécontent, je vous remercie. Ah, vous saviez que Jacqueline n'était pas votre fille. Monsieur Martin, vous avez des questions idiotes. Vous êtes très fort. Moins fort que vous. Ah oui, mais tout de même. Écoutez, je n'ai qu'une parole. Et je vous promets de restituer cet argent à ma fille si de votre côté, vous tenez votre promesse. Lesquelles? Bah, c'est d'épouser ma fille. La vraie? La vraie? Pourquoi voulez-vous que je l'épouse? Bah, vous m'avez bien demandé sa main. Ah oui, mais je ne savais pas que c'était elle. Mais il fallait pas vous tromper, hein. Alors, si je comprends bien, c'est un lot. La valise et votre fille. Il y a même, en guise d'encouragement, un petit cadeau bonus supplémentaire. Voilà. Ça va, vous pouvez garder le tout. Ah, vous oubliez, mon fils, que vous m'avez signé un petit papier. Oui, et alors? Et alors, vous voici le père de l'enfant de ma fille. Comment, votre fille est enceinte? Ce sont des choses qui arrivent, oui. Alors, dans ce cas-là, pourquoi n'épouse-t-elle pas le vrai père? Il a disparu. Et vous voudriez que ce soit moi? Oui. Crapule, monsieur Barnier? Oui. Et c'est la raison pour laquelle j'avais pensé que nous pourrions nous entendre tous les deux. Bertrand, n'oublie pas ton rendez-vous. Oh, mais vous êtes encore là, vous? Vous tombez bien, tous les deux, tiens. Laissez-moi vous présenter ma fille, Colette. Mademoiselle? Elle est charmante, n'est-ce pas? Monsieur? Colette, je te présente ton futur mari. Ah, tu as bien expliqué toute la situation à monsieur Martin? Tout, et il s'est montré très compréhensif, hein? Il n'est peut-être pas aussi joli garçon qu'Oscar, mais c'est mieux que rien. Ah, parce que c'est Oscar le responsable? Rose, à chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour dire une bêtise. Moi, je dis que le véritable responsable, c'est mon mari. s'il n'avait pas Rose, envoyé- tais-toi! Laissons ces enfants en tête à tête, tu vois bien qu'ils ont besoin d'intimité. Rose, je te préviens, si tu dis le moindre mot, je te laisse te débrouiller avec cette affaire. Allez. Bon, alors, comme ça, vous attendez un enfant d'Oscar. Oui. Et cela ne vous dérange pas que ce soit moi qui devienne le père? Enfin, de toute façon, la situation dans laquelle je me trouve m'oblige à céder à ce chantage. Mais je vous préviens, mademoiselle, nous n'aurons pas l'occasion de nous voir souvent. Oh ben chic alors, parce que moi si je me marie, c'est pour être libre. Je veux faire ce que je veux. Ah bon? Alors si je comprends bien, vous voulez juste vous marier, peu importe avec qui. Bah je préférais qu'il soit un beau garçon, mais bon. Ah bah alors dans ce cas-là, je ne peux rien faire pour vous. Pourquoi? Vous n'êtes pas si mal. Je suis coincé, mais rendez-vous à la mairie. J'y vais. Oui. Ah, c'est vous. Entrez. Bonjour, mademoiselle Colette. Monsieur? Monsieur, Philippe est le masseur de mon père. enchanté. Installez-vous Philippe, mon père ne devrait pas tarder. Merci. Vous voulez voir quelque chose? Non, merci, mademoiselle Colette. Il faut que je garde la ligne. C'est vrai que quand on a un corps comme le vôtre... Minimum de graisse, maximum de muscles. Attendez, votre visage ne m'est pas inconnu? 3 fois champion Apollon, entre 2000 et 2003. Mais oui, Philippe Dubois. Philippe Dubois, c'est ça. J'ai suivi votre parcours à la télé. C'est un bon temps. Ah bah oui. Ah. Oh, mademoiselle, vous savez qui c'est? oui, Philippe est le masseur de papa. Mais non, c'est monsieur Apollon. Attendez, alors, regardez ce corps. Regardez cette air intelligente dès qu'il met une blouse. Ah, moi, si j'étais une femme, je n'hésiterais pas une seconde entre lui et moi. Ah oui, en effet. Alors, moi, si j'étais vous, je sauterais sur l'occasion. Ben, figurez-vous qu'on n'a pas demandé mon avis, hein. Venez, approchons-nous. Mademoiselle Colette. Non, on n'est pas là. Mais si vous êtes là. Mais non, on n'est pas là, vous dis-je. Ah bon. Moi, si j'étais vous, comme je vous le disais, tout de suite, je sauterais sur l'occasion. Vous êtes d'accord? Oui, pourquoi pas, oui. Ah donc, Philippe, merci d'être venu. Bonjour, monsieur Barnier. Je vous prie d'excuser, je vous laisse installer votre matériel. Merci. Christian. Oui. Alors, vous avez trouvé un accord avec ma fille? Ah, je viens de découvrir le fond du cœur de mademoiselle votre Eh fille. bien, bravo, je vous félicite. Colette, vous permettez que j'appelle Colette? Que maintenant tout vous est permis, mon fils. Colette est follement amoureuse. Bon, tu es follement amoureuse, toi? Oui. De votre masseur. De Philippe Dubois. Ce
grand crétin. Papa, il est à côté. Il est complètement bête, regarde, Philippe, Philippe. Attends. Vous savez, c'est lui. Non, mais de toute façon, je ne suis pas du tout le genre de votre fille, n'est-ce pas, Colette? Non, du tout. Alors, Philippe Dubois, lui, au note, de toute façon, c'est pareil, hein? Ah non, non, pas du tout. Et figurez-vous que ça modifie tous mes plans. Ah, mais non, vous me rendez le papier, moi, je vous laisse la valise au bijou. Ne nous emballons pas, hein. Moi, je préfère vous garder sous la main. Si ça ne marche pas avec l'autre, je préfère vous avoir ici. Alors, écoutez, revenez. Si tout s'arrange, je vous rendrai votre petit papier et nous nous quitterons définitivement. Voilà. Ah oui, je comprends bien, monsieur Barnier, vous avez l'intention de me renvoyer. Alors, dans ce cas-là, il faudra que je vous mette au courant de quelques problèmes d'exportation, parce que tout va pas très bien en ce moment, monsieur Barnier. Ah bon? Ah oui, même tout va très mal. Oh là là là, à propos. Aussi. Ah oui, c'est catastrophique, monsieur Barnier. Oui, il faut trouver une solution rapidement, malheureusement. Mais bien sûr que nous allons trouver une solution. Mais bien sûr, et c'est vous qui allez la trouver. Moi? Vous considérez-vous toujours comme faisant partie du personnel. Hein, vous allez me régler ce petit problème d'exportation, mon petit Christian. Alors, dans ce cas-là, il faudrait me signer quelques papiers, monsieur Barnier. Mais je suis à vous. Ah, mais ça tombe bien, je l'ai laissé sur moi. Si vous avez 2 minutes, on se met sur le coin de la table. Eh voilà, allons-y, ne perdons pas de temps. Hein, vous allez me régler cette petite affaire d'exportation, hein. Je vais essayer, monsieur Barnier, regardez. Il faut me régler ça, hein. Bah, merci. Alors, là, vous avez... Voilà, les problèmes d'exportation stock. D'accord, dites-moi, vous allez me régler ça, hein. Voilà, les autorisations de déclaration IFAC. D'accord, non, parce que Voilà. si ça s'arrange pas, ce serait terrible, Les hein. taxations douanières qui se trouvent juste ici. Voilà, il faut que ça s'arrange avec On tout va ça, hein. essayer, monsieur Barnier. Le petit dernier, on vous lui marquez lu et approuvé. Où ça? Là, juste en bas. Lu et Lu approuvé. et approuvé. Vous signez. Et je signe, voilà. Voilà, c'est parfait, Ça, monsieur Barnier. ça va se ranger avec tout ça, mon petit Espérons, Christian. monsieur Barnier, espérons. Mon petit Christian, je compte sur vous, Je hein. vais faire mon possible, monsieur Barnier. Oui, bien sûr. J'y vais de ce pas. Allez-y, bientôt. vous allez m'arranger tout ça, mon petit Christian. Oh, nous, il est quand même bien ce garçon et toi, hein. Peut-être, mais moi, c'est l'autre que je veux. Tu sais ce que tu es, toi? Une petite fille trop gâtée. Petite fille, tu ferais bien de te regarder dans la glace avant de te transformer en vieille rondière. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Et file. Merci, papa. Dis, Philippe, je suis à vous. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, monsieur Barnier? Un petit peu fatigué. Vous avez travaillé aux abdos? Non, non, je dois vous avouer que je n'ai pas eu le temps. Il y avait Lurette que les tablettes ont laissé place au Nutella. Ça se voit. Et ben, vous buvez quelque chose, mon petit Philippe? Oui, je veux bien, Un merci. petit whisky? Jamais d'alcool. Un petit café? Jamais de café. Un petit citron pressé? Plutôt un verre de lait. On verra ça la semaine prochaine, j'en ai pas. Allez. Ah, mon petit Philippe, il faut que je vous parle d'un grave problème, voilà. Toujours vos douleurs dans l'épaule? Non, c'est... Je vais vous faire un petit massage. Enfin, c'est... Mais faites attention pour ça vous me faites mal. Vous êtes un peu douillé, hein? Bien. Ma valise, donnez-moi ma valise. Comment voulez-vous que je puisse vous masser avec une valise? Ne vous occupez pas de ça, je veux ma valise à côté de moi. Donnez-moi ma valise. Oui, voilà, vous me massez le dos, vous occupez. Laissez-moi ça. Allez. Doucement, fin, mais doucement, bon sang. Comme ça va? Là, ça va mieux. Là, je suis presque libre. Là, ça va. Monsieur, Ah, qu'est-ce que c'est que ça? que monsieur m'excuse. Bon, vous êtes encore là, vous? Oui, j'étais dans ma chambre, je préparais ma valise. Je vous ai assez vu. Fichez-moi le temps, dépêchez-vous. Oui. Même si je vais devenir baronne, je souhaiterais tout de même que monsieur me paie mon mois. Donnez-moi mon revolver. Voilà. Mon portefeuille. Que j'ai retiré de ma poche revolver. Alors, combien vous dois-je, monsieur? Eh bien, nous sommes le 15, ça fait pour ainsi dire la moitié du mois, c'est-à-dire 950 €. 950 €. Eh ben, tenez, voici 1000, gardez la monnaie. Merci. Et pour les certificats, vous verrez avec madame. Je n'en aurai pas besoin, non. Je vais avoir 4 domestiques. Eh ben, où est le Seigneur? Vous n'avez pas fini, ma pauvre enfant, tiens. Lorsque nous serons installés dans notre résidence d'été, Oui. j'espère que vous viendrez passer un week-end. Vous serez toujours les bienvenus. Oui. Me savez pas, madame la baronne. Bien, bon. Au revoir, cher monsieur. Passez-moi la lime. Non. Ah, petit coquin. Rappelez-moi mon souvenir de Madame Barnier. Oui, c'est ça. Au revoir. Voilà. Enfin, on aura tout vu. J'aimerais vous parler de ma fille. Ça ne va pas? Si, elle va très bien. Figurez-vous qu'elle a l'intention de se marier. C'est plutôt de son âge. On me dit, je vous en prie, hein. Pardon, monsieur Barnier, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, mais
Mademoiselle Colette n'a plus 20 ans. Oui. Et avec qui? Avec vous. C'est pas vrai. Si. Avec moi, oui. Ça alors? Dites-moi, mon petit Philippe, est-ce que vous aimez les enfants? Oh, monsieur Barnier, c'est mon cauchemar. Alors bon, ça commence bien. Vous les aimez pas? Bon, Oui? bon, Non? bon. Écoutez, oui ou non? Bien sûr que j'aimerais avoir des enfants. Et ben alors? Alors, monsieur Barnier, faut que tu fasses une confidence. Laquelle? J'ai eu des oreillons à 18 ans. Et alors? Alors, vous avez plus de chances de sortir avec Angelina Jolie que moi d'avoir des mioches. Ah oui, d'accord, je comprends, mais ça ne vous dérange pas de ne pas devenir papa? Si, bien sûr. Alors écoutez, j'ai peut-être trouvé la solution. Que se passe-t-il, Bertrand? Colette m'a dit qu'elle avait rompu avec Christian. Rose, pour l'amour de Dieu, laisse-moi régler cette affaire tout seul. Bonjour, madame Barnier. Bonjour, monsieur. Alors c'est vous? Pardon. Rose! Alors c'est lui que Colette veut épouser? Oui, Évidemment, il n'est pas mal. et encore, tu n'as pas tout vu. Ah bon? Déshabillez-vous. Qui, moi? Naturellement, pas ma femme, enfin. Complètement. Mais non, gardez votre... Voilà. Oui. Ah oui, on sent que vous vous entretenez. Tournez-moi un peu. Faites-moi marcher un peu tout ça pour voir. Bien, faites marcher, puisqu'on vous dit de faire marcher. Je peux toucher? Bon, ben, ça suffit, hein. Et vous êtes ma sœur? Kinésithérapeute. Oh, kinésithérapeute. C'est encore mieux. Et vous voulez épouser ma fille? Oui, pourquoi pas? Bien, dans ce cas, je vais aller chercher Colette et une bouteille de Moët et Chandon. J'adore le Moët et Chandon. Allez, c'est ça, vas-y. Ah, les femmes. Mon petit Christian, mon petit Philippe, pardon, mon petit Philippe, comment trouvez-vous ma fille? Faudrait vraiment qu'elle travaille ses dorsaux. Seriez-vous prêt à les lui cultiver? Moi, je ne demande pas rien. Faut simplement que je regarde si j'ai un petit peu de temps libre. Hein. Je veux dire, à les lui cultiver légalement, si vous comprenez ce que je veux dire. Pas très bien, en fait, monsieur Barnier. Le mariage, Philippe, le mariage! Oh, le mariage! Oui, ah mais attention, je dois vous avertir auparavant que j'ai l'intention de donner à ma fille une très belle dot qui améliorera considérablement votre situation. Ah oui? Oui, vous avez bien un petit projet entre nous, un petit projet. J'aimerais bien avoir une petite salle de culture physique. Eh bien, écoutez, asseyez-vous. Avec ce que j'ai l'intention de laisser à ma fille, vous pourriez en avoir même 2, 3, 4, 7. Être propriétaire d'un véritable petit stade. Non! Si, un stade est quelque chose d'énorme. Il y a, dans cette valise, de quoi faire votre bonheur. Vous allez voir. Ouvrez, zippez, et vous allez voir un stade, mais c'est énorme, hein. J'en reviens dessus. Allez-y. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un soutien-gorge. Nom d'un chien, c'est la valise de la bonne. Elle a dû emporter la mienne chez le baron. Mais quel baron? Le baron, l'ancien fiancé de ma fille. Ma fille est fiancée avec un baron? Non, elle a préféré Oscar. Oscar, mais c'est qui ça, Oscar? Oscar, c'est mon ancien chauffeur dont elle attend un enfant et qui est parti pour le pôle Nord. Au pôle Nord? Pendant qu'un de mes employés me volait 2 millions d'euros afin d'épouser ma fille, qui n'était pas ma fille. Et voilà maintenant la bonne, qui se trompe de valise et qui emporte celle au bijou chez le baron. Vous comprenez à présent, pourquoi je voulais vous la faire épouser. C'est ma valise. La radette, c'est ma valise. Oscar, c'est Oscar. Dis-moi, rentrez là-dedans, c'est Oscar. Oscar, monsieur Barnier. Oscar. Je suis content de vous voir. Et moi aussi, monsieur Barnier. Comment allez-vous, mon petit vieux? Très bien, monsieur Barnier. Appelez-moi Bertrand, voyons. Votre Bertrand, ça fait drôle tout de même. On s'y fait, Alors racontez-nous que vous étiez arrivé, petit cachotier. Eh bien, lorsque monsieur m'a mis à la porte... Mais non, il s'agissait d'une méprise, n'est-ce pas, Bertrand? Mais bien sûr, il s'agissait d'une terrible méprise. Ah bon? C'est pour ça que tu es parti au pôle Nord? Oui, Colette, mais au moment d'embarquer, je n'ai pas pu. Et pourquoi cela? Mais à cause de votre fille, monsieur. Oscar! Espèce de brute! Oui, vous n'êtes qu'un monstre!
laisser, hein, j'en peux plus, moi. Hein. Viens, mon château, je vais te donner des médicaments. Les médicaments? Oui, ton purocell, ton calme-souffle, tu n'as pas encore pris ton spécimen tension. Et mon Viagra? Mon feu battant, on passe samedi. Allez, Non, mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Hein. j'y vais. C'est vous, Bernadette. Ah non, maintenant c'est Madame le Baron. C'est vrai, vous en avez de la chance, vous. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle? C'est Oscar, il est revenu. Eh bien, alors tout va bien. Mais non, il est reparti. Oh, mais il reviendra. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Hein? Il ne faut jamais désespérer. Tenez, regardez-moi, par exemple. C'est vrai, vous avez raison. Merci, Bernadette. Mouah. Bon, il faut que je me sauve. J'étais juste venue rapporter la valise de votre père et récupérer la mienne. Ah oui, Il n'y avait pas mes initiales dessus, alors j'ai bien vu que ce n'était pas la mienne. elle est ici. Et croyez-moi, mademoiselle, vous aussi un jour vous partirez d'ici. J'espère. Pourquoi? Laisse-moi, je te dis que je vais régler cette affaire tout de suite. Alors, le bain. Oui, mon cher baron, désolé de vous déranger, je vous peux m'excuser, oui, Bardi à l'appareil. Dites-moi, est-ce que Bernadette est arrivée? Non? Voilà, non, je vous explique la situation. Bernadette a laissé ici sa valise, oui, elle est partie, elle s'est trompée. Donc je me demandais si vous ne pouviez pas envoyer quelqu'un afin de récupérer votre chauffeur. Parfaitement. Comme ça, il récupérera la valise de Madame la baronne, n'est-ce pas? Et il me rapportera la mienne. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous remercie comme convenu. Merci. Mise au mal, cher baron. Oui, j'arrive. Monsieur Barnier, oui. Vous m'avez réglé ces petits problèmes d'exportation? Non, je suis incapable de m'en occuper parce que je suis tellement désespéré et c'est en partie vous le responsable, monsieur Barnier. Qui, moi? Oui, Jacqueline a disparu. N'inquiétez pas, vous allez la retrouver. Mais comment voulez-vous que je la retrouve? Je ne connais pas son adresse. Je croyais que c'était vous le père et je ne connais même pas son nom. C'est pourtant vrai ce que vous dites, mais... Écoutez, faut pas vous laisser abattre, hein. Allez. Monsieur Barnier, je suis venu vous demander un petit service. Oui, lequel? Vous pourriez me rendre ma valise? Celle au bijou? Oui, mais je suis tellement désespéré que ça me ferait plaisir. Oui, ben vous vous consolerez d'une autre façon. Allez, oh, dites. Ah, alors, il y a autre chose qui me désole. Quoi donc? Je vous ai volé 2 millions. Oui, écoutez, ça, vous me l'avez déjà dit ce matin. Je vous ai volé 2 autres millions. C'est possible, c'est une plaisanterie. Et alors, quand je dis voler, partout, à la banque, en argent, en liquide, partout, que faites-vous? Je préviens la police. Ah, mais non, vous préviendrez la police après, laissez-moi vous expliquer. Comment avez-vous fait pour me voler 2 autres millions? Mais tout à l'heure, je vous ai fait signer des papiers. Oui. Ah, bah alors, parmi eux, j'ai glissé une très jolie feuille blanche sur laquelle je vous ai fait signer l'UE approuvé qui m'a donné procuration alors à tous les comptes, tout. Ouais, mais quoi faites-vous? Je préviens la police. Non, j'ai une transaction à vous proposer, monsieur Barnier. Voilà. Et laquelle? Alors, je récupère la valise aux bijoux que je considère comme m'appartenant et je vous rends la valise des 2 millions d'euros qui vous appartiennent. Voilà. Cette valise? Eh bien oui, cette valise. Et écoutez, soit. J'accepte la transaction. Allez me chercher la valise contenant les billets, je vous rendrai celle contenant les bijoux. Oh, touchez-la, monsieur Barnier. Je pourrais récupérer aussi mon petit papier? Vous me le demandez si gentiment. Oh, c'est gentil, monsieur Barnier. Écoutez, je vais vite à la voiture, je récupère la valise aux 2 millions, je reviens, on fait l'échange. Allez, à tout à l'heure. Ah. C'est encore moi qui le possède. Je vais lui remettre la valise de Bernadette. Dans un instant, le chauffeur va me rapporter ma valise. Quant à l'adresse de Jacqueline, je ne la connais pas, mais je vais en inventer une. Alors, allez, 17 rue des Filles du Calvaire. Voilà, monsieur Barnier, voilà. Oui, ça y est. Oui. Ah, bien. Et là, rendez-moi la valise. L'adresse de Jacqueline? Ah, tenez, la voici, justement. Merci. 17 rue des Filles du Calvaire. Voilà, allez, maintenant, donnez-moi la valise. Et mon petit papier, monsieur Barnier. Merci. Alors, le petit papier. Voilà le petit papier. Merci, monsieur Maintenant, Barnier. la valise. Ah, et la valise aux bijoux. Ah bah oui. La valise aux bijoux. Voilà, allez. Hop là. Merci, mon petit. Ah, vous êtes un honnête homme, monsieur Barnier. Vous aussi, mon petit Christian. Quel dommage que vous ne deviniez pas mon beau-père. Vous dites ça pour me faire plaisir. Oh non, non, je le pense, monsieur Barnier. Allez, mes hommages à madame Barnier. Allez vite retrouver Jacqueline. Oui. Et voilà. Je suis pas mécontent d'avoir roulé cet escroc. Maintenant, mon argent. Bertrand, Oui. j'ai appelé le bureau de placement pour avoir une nouvelle bonne. Ils nous en envoient une tout de suite. Il faut vraiment que je pense à tout dans cette maison. Toi aussi, quelle idée de renvoyer Bernadette. Non mais c'est une manie chez toi de renvoyer le personnel. D'abord Oscar. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est à cause d'Oscar, cette petite est inconsolable. Bertrand, il faut retrouver ce garçon. Comment veux-tu que je fasse? C'est
tu n'avais pas envoyé la bonne, Oscar ne serait pas parti au pôle Nord. Je ne vois pas, voilà, je ne vois pas le rapport, hein. En tout cas, c'est ta faute. Bon, écoute, j'en ai assez pour ce matin. Il y en a un ras-le-bol. Je ne veux plus discuter encore avec toi. Classe! Toujours la même chose. Oui, bon, ben ça va, hein, ça va. Ne t'inquiète pas, ma petite fille, on va le retrouver, ton Oscar. Oscar, je ne veux plus le revoir. Ah bon, pourquoi? Mais c'est vrai ça, se sauver comme ça parce que le masseur de papa lui a fait une petite... Voilà, voilà. Bon, j'avais perdu l'habitude de ne plus avoir de bonne. C'est le chauffeur de Bernadette qui rapporte la valise de ton père et de récupérer celle de la baronne. Tiens. Merci. Voilà. Et remerciez bien le baron. Oh, c'est ton père qui va être content d'avoir récupéré sa valise. Qui était-ce? Le chauffeur du baron qui te rapporte ta valise. Ne touchez pas cette valise! Que personne ne touche à la moindre valise, même si vous devez partir en voyage. Et alors, aucune valise ne sort ici. Tout ceci me semble extrêmement bizarre. C'est papa qui est bizarre. Oh, depuis que nous n'avons plus de bonne, il n'est jamais venu autant de monde dans cette maison. Mais ils se sont donnés de mots, ma parole. Oui? Ah, Philippe! Mais entrez donc! Oh, Philippe, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Je suis revenu pour m'excuser pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Mais mon cher Philippe, vous êtes tout excusé. Il y a simplement eu un petit malentendu entre nous, tout ceci n'est pas bien grave. Vous connaissez ma fille? Ah, suis-je bête? Colette, va prévenir ton père. Oui. Semble. Racontez-moi, qu'est-ce que vous est-il arrivé? Je ne sais pas. Un coup de sang. Quand j'ai vu mademoiselle, votre fille, dans les bras de ce monsieur, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais c'est tout à fait normal. Nous n'allons pas nous formaliser pour si peu. Du reste, il n'y avait pas de quoi vous mettre en colère. En fait, c'était un cousin qui revenait du pôle Nord. Ah bon? Oui. Sur le moment, j'avais pensé à autre chose. C'est que... Je suis très fougueux, vous savez! C'est très bien, c'est très bien ça, peut-être fougueux. Je suis certaine que cela plaira à ma fille, vous savez. Ah, mon petit Philippe, merci d'être venu. Bonjour, monsieur Barnier, je suis revenu pour m'excuser. Attends, mais vous n'avez pas à vous excuser, il s'agissait d'un malentendu, tout ceci n'est pas bien grave, hein? Tout ceci, je lui ai déjà dit, alors tâche de trouver autre chose, veux-tu? Colette, suis-moi, laissons là ces messieurs discuter. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Ça m'a rendu zinzin. Zinzin! Zinzin. Docteur, si vous préférez. Ah oui, d'accord, je comprends bien. Écoutez, mon petit, parlons d'autre chose. Parlons de votre mariage avec ma fille, si vous le voulez bien. Eh bien, j'ai expliqué à madame Barnier Oui. que quand j'ai vu votre fille embrasser votre cousin... Mon cousin, quel cousin? Enfin, j'ai pas de cousin. C'est lui qui est revenu du pôle Nord. Ah, vous voulez dire mon chauffeur? Votre chauffeur? Écoutez, mon ancien chauffeur, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a plus personne, je l'ai renvoyé. Ouais. Je ne comprends pas très bien, monsieur Barnier. Mais il n'y a rien à comprendre. Écoutez, Philippe, il n'y a rien à comprendre. J'ai l'impression que vous me tenez des propos incohérents. Non. Non, pas moi, pas des propos incohérents, hein. Bon, d'accord, je ne dis plus rien. C'est ça, ne dites plus rien. Asseyez-vous, ne dites plus rien. Alors écoutez, revenons-en à notre discussion. Comme je vous disais tout à l'heure, j'avais l'intention de donner à ma fille une très belle dot qui lui permettrait d'être propriétaire de plusieurs salles de culture physique, voire même d'un petit stade. Cette dot était constituée d'un lot de bijoux, que j'avais mis dans une valise. Or, j'ai renvoyé la bonne, qui, en partant d'ici, s'est trompée de valise et a pris la mienne. Vous comprenez? On essaie, monsieur Barnier. Je vous suis. Non, parce que s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous le dites maintenant. Non, c'est bon. Jusque-là, ça va. Ça va, c'est clair. C'est clair. Alors je continue. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure que vous avez zippé la valise, vous avez trouvé le soutien-gorge de Bernadette, enfin. Bernadette, c'est la bonne. Que j'ai renvoyé, voilà. Et qui est partie en apportant la valise. Contenant les bijoux, voilà. C'est ça. Bon, vous avez tout compris. Tout à fait, monsieur Barnier. C'est clair. Alors je continue. Pendant ce temps-là, un de mes employés me volait 2 millions d'euros. Non. Oh, mais enfin, pourquoi vous dites non? Pourquoi vous dites non? Je vous dis quelque chose, vous me dites non. Pourquoi vous me dites non? Laissez-moi parler. Bref. Je vous donne pas d'explication parce que vous, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Il me les a rendus. Ah, bah tant mieux. Oh! Regarde! Enfin, pourquoi vous dites tant mieux? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Ben non, c'est pas tant mieux, justement. Bref. Ils sont dans cette valise.
La valise de la bonne? Mais vous êtes vraiment limité comme type. Hein. Vous êtes limité. Je vous dis que la valise de la bonne, c'est le baron qui doit me la faire apporter. Mais quel baron? Enfin, je vous dis que ma bonne doit épouser un baron. C'est pourtant que c'est pas compliqué à comprendre ça. Quand même que c'est un peu compliqué votre histoire de Barnier. Ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué. Mais quand on le vit, c'est pas compliqué. Bref. Écoutez-moi, Philippe. Il y a dans cette valise 2 millions d'euros en billets de banque. Mais vous me parlez de bijoux. J'ai dit, faites un effort, faites plaisir. J'ai dit 2 millions d'euros en billets de banque. Ils sont à vous si vous épousez ma fille. Alors je sais que vous me prenez pour un demeuré. Je sais que vous pensez que je suis zinzin. Mais ouvrez ça et vous allez voir si je suis aussi fou que j'en ai. Allez, zébrez, vous allez un stade. Le stade de France, allez, hop. Je suis zinzin. Je suis zinzin. C'est un coup de pied dans le maison. Je suis zinzin. Monsieur Barnier est en dérangement. Bah, il faut demander des réclamations. Pourquoi incohérent? C'est une valise de bijoux, puis une valise de billets de banque. Parler d'un employé qui m'avait volé 2 millions d'euros. Et d'une bonne qui épouse un baron, alors. La bonne qui épouse le baron, c'est vrai, c'est la nôtre. Pour le reste, peut-être n'aviez-vous pas tout bien compris. Enfin, l'essentiel est que vous vous entendiez bien avec ma fille. Je vous la laisse. Tâchez tous les deux d'être sages. Oh, je vais prendre un petit peu l'air avec toutes ces histoires. J'en ai bien besoin. Allez. Papa vous a dit que j'attendais un enfant. Vous attendez un enfant? Justement, je n'en attends pas. Pourquoi votre père m'aurait-il dit une chose pareille? Parce que je lui ai fait croire. C'était pour épouser Oscar. Vous voulez épouser Oscar? Non, plus maintenant. Je ne veux pas d'un homme qui s'en va tout le temps. Mettez-vous à ma place. Moi, mademoiselle? Évidemment, vous ne pouvez pas comprendre. J'en ai assez de vivre chez mes parents. Je veux me marier, vous comprenez? Je vous comprends très bien, mademoiselle. J'ai une grosse dot, vous savez. Dans une valise? Dans une valise. Vous êtes fou? Colette, où est ta mère? Ah ben, elle a dit qu'elle allait prendre l'air. Rose! Rose, ici! Mais oui, je t'appelle, je veux dire que ce soit. Rose, il y a un mystère que je veux éclaircir. Lequel? Il y avait ici une valise à laquelle j'attachais beaucoup d'importance. Celle qui contenait de millions de bijoux. Ne dites donc pas de bêtises, voyez bien que mon mari n'a pas de temps à Taisez-vous présenter. tous les deux. Papa? Dis-toi. Non mais papa, c'était juste pour te dire que Bernadette est déjà venue rapporter la valise. Quand ça? Tout à l'heure, tu étais dans ton bureau. Et elle en a profité pour laisser la sienne à la place. Ah! Ah, mais ne crie donc pas vite comme ça, tout est arrangé. Mais non, puisque j'ai remis la valise à Monsieur Martin. Si tu tenais tant à cette valise, pourquoi l'avoir rendue à Monsieur Martin? Mais tu ne pouvais pas me prévenir que je vais idiote. Enfin, je vais te couper sa peine, mais non. C'est pas la peine. Alors, il y a autre chose. Il y a un autre problème. Il y avait aussi une autre valise, celle de Monsieur Martin, auquel j'attachais beaucoup d'importance. Où est la valise de Monsieur Martin? Celle qui contenait 2 millions de billets de banque. Ah! Le chauffeur est passé la prendre il y a 10 minutes. Quoi? Il est venu? Oui. Ah! Ah! 2 millions de billets de banque! 2 millions de bijoux envolés! Et tout ça par ta faute! Tout ça! Regarde-moi ça! Regarde-moi ça, c'est les moches, elles consomme de plus en plus! Alors toi, tu sais quoi, tu finiras vieille fille, sans un pélo! Tu n'auras pas de dot, tu feras, s'il vous plaît, comme les Ransfeld, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, c'est tout! Tu n'auras rien, tu entends? Rien! Tu deviens fou! Je deviens fou, tu sais quoi là? Voilà, je suis pendu au téléphone! Parfaitement! Le téléphone, hop, c'est une arène! Le jeu de la marraine! Hop, de la chaussée, je le plie, tu reviens et c'est fini! Vous savez, le baron! Je vais téléphoner le baron! Il va m'entendre, le baron! Allô, baron! Allô, baron! Allô, baron! C'est Barnier à l'appareil, oui. Oui, parfaitement, oui. Est-ce que Bernadette est rentrée? Comment qu'est-ce que ça peut me faire? J'ai besoin de savoir! Ben, figurez-vous qu'avant de venir votre femme, c'était ma bonne. C'était une bonne. Elle était bonne, parfaitement, je l'ai connue, elle était bonne. Oh non, me dites, vous en êtes un autre. Vous êtes un cuistre, vous savez quoi? Avec tous les boutons que vous avez, l'argent, vous pourriez vous acheter des merceries, vous feriez fortune. Crétin, boutonneux, voilà. Ah. Je me demande ce que ma sœur va pouvoir penser de toi. Ah, c'est bon. Ma valise!
vous êtes encore là, vous? Oh, monsieur, je suis désespérée. Faudrait écouter, nous sommes tous depuis ce matin. Et de plus en plus. C'est que je ne sais pas où retrouver Christian. Ne vous inquiétez pas, il va revenir. Oui, parce qu'il y a une histoire de valise, hein, que je ne vous raconte pas parce qu'à chaque fois que je la raconte à quelqu'un, tout le monde me prend pour un zinzin. Voilà. Et je vais vous demander de passer à côté, vous allez me servir d'otage, et dès qu'il sera là, je vous libère. Allez. Je vais pas... Oui, ma valise. C'est ma valise. Entrez, entrez. Oh, monsieur Barnier, je suis tellement désespéré que ce qui m'arrive est abominable. Mais je sais, vous n'avez pas. Jacqueline, c'est ça? Oui, c'est Jacqueline. Vous l'avez pas trouvée? Mais si. Ah bon? Ben oui, l'adresse que vous m'avez donnée, c'était l'adresse de maison close de bordel. Ça paraît con. Ben oui, ah oui, Oh, c'est incroyable. vous sauriez doter de cela, vous? Ah ben non, alors ça, je pouvais pas y penser. Alors je suis rentré, je suis tombé sur la patronne, une horrible bonne femme. Alors je lui ai demandé si je pouvais voir Jacqueline. Oui. Et elle m'a tout de suite parlé de prix. Oh, quelle horreur, moi je l'ai dit, c'était cher. Ah, je comprends mieux pourquoi Jacqueline ne m'a pas donné son véritable nom. Alors je suis tellement désespéré que je suis venu vous rendre la valise aux bijoux. Et écoutez-moi bien, mon petit Christian, écoutez-moi bien. Vous allez poser cette valise sur la table. Je vais me retourner et vous allez la zipper. S'il y a à l'intérieur les bijoux, vous taperez 2 fois dans vos mains. Si en revanche, c'est Dieu, c'est nous quel miracle, encore la valise de la bonne, vous fichez comme vous dites rien. D'accord? J'ai peur de ne pas bien vous comprendre. Mais non plus, je comprends pas ce qu'il a depuis tout à l'heure. Allez, après ce que je vous dis, je me retourne tout à fait, de passer sur le bijoux. Quel espagnol. Absolument, volez. Ah, c'est les bijoux. Merci, ce sont les bijoux, je le savais. Merci, merci mon petit Christian, merci. Et maintenant, pour vous remercier de ce beau geste, je vais vous dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main. Dites, je le jure. Écoutez-moi, tout à l'heure, pour me débarrasser de vous, j'ai inventé n'importe quelle adresse. Jacqueline n'a jamais habité là-bas. Non. C'est la femme la plus honnête du monde. C'est vrai? Oui. Et alors, tenez-vous bien, elle vous attend à côté. Là-bas? Oui. Oh, merci, monsieur Barnier, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Allez, tout à rejoindre. Jacqueline. Ils se sont donné le nom, c'est pour ça. Oui. Et pourquoi? Je suis la vraie domestique, monsieur. Eh bien, vous n'avez pas perdu de temps, vous, au moins. Vous avez expliqué de quoi il s'agissait? Je suis envoyée par le bureau de placement, absolument, je suis au courant. Asseyez-vous, voici. Merci, monsieur. Vous avez des certificats? Oh, mais naturellement, monsieur, les voici. Et le premier date d'il y a 34 ans. Eh bien, vous étiez déjà placé? Oui, et d'ailleurs, ça m'a fait tout drôle lorsque le bureau de placement m'a demandé de me présenter ici. Pourquoi ça vous a fait tout drôle? Je ne voulais pas venir d'abord, puis je me suis décidée tout de même. Comment ça, vous ne vouliez pas venir? Eh bien, écoutez, je ne voulais pas venir parce que j'étais inquiète. Bon. Voilà. D'accord. Et vous avez un autre certificat à me remettre? Alors non, j'en ai un Celui-ci. autre. D'accord, là, attendez. Celui-ci. Oh, celui-ci est un... Eh ben, c'est âgé. Ah bah, Il date, celui-ci. ah bah écoutez, le temps passe. Ah bah oui, on dirait l'écriture de... Oh mon Dieu, c'est l'écriture de maman. Je sous-signais Madame Eugène Barnier. Oh mon Dieu, maman. Mais... Charlotte? Oui, c'est moi. J'ai Oh. servi chez vos parents il y a 34 ans. Mon Dieu, Charlotte, c'est terrible comme le temps passe. Oh oui, le temps passe. Oh ben, il y a 34 ans, vous étiez beaucoup plus jeune. Je crois qu'il y a 34 ans, vous étiez beaucoup plus mince. Ah bah écoutez, c'est bien simple, j'avais... 22 ans. 22 ans, oui. Et vous viviez encore chez vos parents. Oh mon Dieu, mais oui, mais maintenant je vous remettrai bien, Charlotte. Merci, Ça me fait Bertrand. plaisir de vous revoir. Moi aussi, monsieur Bertrand. Oh là là, alors qu'êtes-vous devenu depuis tout ce temps? Après mon départ, j'ai continué à servir chez les autres. Oui. Et jamais marié? Ah non, mais j'ai une fille. Bon, et quel âge a-t-elle? Elle va bientôt se marier. Oh, mais vous devez être aux anges. Vous savez, je suis un peu gênée vis-à-vis de son fiancé de ne pouvoir lui offrir une petite dot. Alors écoutez, maintenant que nous nous sommes retrouvés, vous me permettrez de lui faire un beau cadeau pour son mariage, d'accord? C'est vraiment très bon, monsieur Oh, Bertrand. c'est normal, c'est normal. Et dis-moi, parlez-moi du fiancé alors. Ah, c'est un garçon très bien. Il a une très très belle situation. Oh, alors vous devez être contente. Et c'est un garçon qui va se faire augmenter. Oh. Il est directeur commercial dans une très grande entreprise. Il s'occupe de tous les problèmes d'exportation, je crois. Un grand Brun. Christian Martin. Christian Martin. Comment vous le connaissez? Vous me demandez si je connais que lui, surtout depuis ce matin. Mais alors, attendez, vous devez être la mère de Jacqueline. Mais vous la connaissez aussi? Mais bien sûr, c'est ma fille. Et vous saviez? Ah non. Vous saviez que Jacqueline était votre fille? C'est pas possible.
moins, vous avez déchiré ma robe en disant que les femmes, c'était comme la soupe, il fallait jamais les laisser refroidir. C'est pas possible. Pourtant, ce n'était pas le genre de femme sur laquelle les hommes se jettent. Hein. Ma mère disait toujours, toi, avec le physique que tu as coincé comme tu es, tu serais plutôt le genre de femme dont un homme se dit, en voilà une avec laquelle on aurait du plaisir à parler. J'ai respiré l'honnêteté, il n'y a qu'avec vous que ma respiration fut très courte. C'est pas possible. Ah ben ne vous mettez pas Martel en tête. Nous étions jeunes. Et puis j'avais beau vous dire, laissez-moi, que faites-vous donc? Je savais très bien ce que vous étiez en train de faire. Mais pourquoi vous venez me dire ça maintenant, madame? Vous venez me dire ça maintenant, vous? J'ai jamais osé. Dès que j'ai appris que j'étais enceinte, je préférais quitter la maison. Vous étiez parti faire vos études à Nantes et puis la vie nous a séparés. Oh mon Dieu, Charlotte! Oh Bertrand! Oh Charlotte! Oh Charlotte! Qu'est-ce qui t'arrive, Bertrand? Et qui est cette dame? C'est la nouvelle bonne! Mais ne faut pas que ça te rende si triste. Madame a des ennuis. Oh non, madame, je pleure de joie. Moi aussi! Ça me fait tellement plaisir de rentrer à notre service. Oui, madame. Et toi, Bertrand, tu es si content que ça? Oui, madame! Eh bien, ça va être gai à la maison si vous vous amusez comme ça tous les deux. Elle est ici! Qui? Notre fille! Jacqueline est ici? Oui, à côté. Je vais la chercher. Elle était belle quand elle était petite. Elle était belle, elle ne m'a donné que des satisfactions. Parce que maintenant je la connais vieille alors. Venez, venez voir, regardez. Maman, ma petite fille. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, ma petite Jacqueline, j'ai une confidence à te faire. Oui. Monsieur Barnier, ici présent, est ton père. Je t'avais toujours raconté que tu étais orpheline. Mais maintenant, il faut que tu saches la vérité. Monsieur Barnier est ton papa. Le vrai ou le seul? Oh, maman! Permettez-moi de vous embrasser. Vous êtes donc Monsieur Martin? Oui. Oui, maman, c'est lui. Laissez-moi ma leur aussi me serrer dans mes bras. Avec plaisir. Oh, Ma petite fille. Alors, c'est la grande rigolade là-dedans? Madame, permettez-moi de me présenter. Et nous, laissez-moi un peu de répit, hein. Désolé de l'introduction, mais la porte était ouverte. Colette, mon amour, je voulais partir, mais je n'ai pas pu. Personne ne pourra plus jamais nous séparer. Mais entrez donc, entrez donc. Ça ne vous dérange pas, j'espère. Ne faites pas attention. Vous avez perdu un proche. On fait l'arrivée de la nouvelle bonne. Eh bien, elle a de la chance, elle. Oh, je suis juste venue récupérer ma valise. Votre valise. Ah. La voici. Ne vous dérangez pas, je connais la sortie. À très bientôt, Bernadette. Monsieur Barnier, Oui, je sollicite l'honneur de devenir votre gendre. accordé, Ah non, pardon, je sollicite l'honneur de devenir votre gendre. accordé. Bertrand, Oui, la valise. La valise. la valise, elle est ici, à vous clés. Elle est à la valise. Il y a là-dedans de quoi faire votre bonheur. Allez, zippez. Bon, devant tout le monde. Ne vous inquiétez pas, quoi qu'il y ait dans cette valise, je vous donnerai la même chose. Allez, ne t'inquiète pas, allez-y.
soir de Mireille Aïta, Michel Blanchard, Myriam de Messine, Laurie Michel, Sylvie de Chazeron, Jérôme Carr-Olanier, Bruno Laville et Maxime Gros vous ont présenté, d'après la pièce de Claude Magnier et le film d'Édouard Molinaro, Oscar. Au texte additionnel et mise en scène de Pierre-Marie Dupré. Ainsi s'achève le 30e anniversaire de l'École régionale d'art dramatique. Nos prochains rendez-vous auront lieu en 2015 avec les duellistes du rire. Venez soutenir les jeunes talents. Et puis d'autres créations au mois de mai au service Durand. Et puis nous aurons le plaisir de vous présenter dans le cycle Louis de Funès en octobre 2015 l'adaptation de Pouic Pouic, le célèbre film avec Louis de Funès et Jacqueline Maillon. Voilà, je sais que vous serez fidèles au rendez-vous. Théâtralement votre, bonne soirée.